son trône, et il est juste et équitable parce qu'il est saint. Mais ce n'est pas sa dimension relationnelle. La dimension de la nature de Dieu relationnelle, c'est son cœur, ses entrailles de miséricorde. Et je voudrais vous rappeler que Paul, quand il mentionne Dieu dans sa deuxième épître aux Corinthiens, si on peut l'afficher, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3, il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des pas d'une, notez bien le pluriel, le Père des miséricordes, comme s'il y en avait plusieurs, comme s'il y avait toute une panoplie des miséricordes dont Dieu était le possesseur. » C'est formidable, moi j'aime cette parole. Et puis, il est le Dieu de toute consolation. Est-ce que Paul dit quelque chose de nouveau? Pas du tout. Quand Dieu s'était révélé à Moïse, parce que Moïse lui avait demandé de voir sa gloire, et puis l'Éternel lui dit « Je vais te voir ma gloire ». Et puis en guise de gloire, Dieu a fait passer devant Moïse sa bonté. Alors Moïse était un peu surpris parce qu'il s'attendait à voir la gloire. Au lieu de voir sa gloire, il a vu la bonté de Dieu. Et voilà, et donc l'Éternel passa devant Moïse et cria « L'Éternel, 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 Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère et grand bonté, gardant sa bonté. » On a l'impression de retrouver David dans le psaume 103, n'est-ce pas? On est que les grands personnages de la Bible connaissaient le caractère de Dieu, c'est formidable. David, d'ailleurs, le jour où il avait fait une grosse connerie, sous l'instigation de Satan, il avait fait le dénombrement d'Israël, et puis le prophète est venu le voir en lui disant « Écoute, à cause de ta rébellion, à cause de ce que tu as fait, vous allez avoir un jugement sur Israël. Alors choisis entre la guerre où tu vas perdre, la peste ou autre chose encore. » Et puis, il a dit, écoute, il a répondu à Nathan, pourvu que je ne tombe pas entre les mains des hommes, c'est l'essentiel, parce que je connais la miséricorde de Dieu. Je préfère tomber entre les mains miséricordieuses de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu David savait plus que quiconque que Dieu était un Dieu de miséricorde. Et puis d'ailleurs, la plupart de ces psaumes le disent, c'est très clair. Et bien sûr, la plus grande mesure de la manifestation de la miséricorde de Dieu, c'est la venue de Jésus-Christ, quand il a envoyé son Fils. C'est d'ailleurs écrit en long et en large dans Luc, chapitre 1, verset 16. Quand Jean-Baptiste prophétise sur son fils, quand le père de Jean-Baptiste prophétise sur son fils Jean-Baptiste, il lui dit « Tu marcheras devant la face du Seigneur pour lui préparer ses voies et pour donner la connaissance du salut à son peuple par la rémission des péchés, par des entrailles de la miséricorde de notre Dieu, à cause des entrailles de la miséricorde de Dieu, par lequel le soleil levant nous a visités. » C'est par la miséricorde, à cause de ces entrailles d'amour envers les pécheurs et l'humanité, que Jésus est venu, envoyé par le Père. C'est un effet de l'amour, de la miséricorde de Dieu. C'est très très clair dans cette tirade du père de Jean-Baptiste, parlant du mystère de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ. Et j'aime beaucoup ce terme d'entrailles, parce que figurez-vous qu'en hébreu, c'est exactement ce terme-là qui est employé pour parler de la miséricorde de Dieu. Alors, le mot hébreu pour dire entrailles, c'est rahamin. Rahamin. Et ce mot hébreu, rahamin, désigne le sein maternel. Pas paternel, maternel. Comme si Dieu avait un sein de mère. Puis la tendresse qui en est issue, tendresse miséricordieuse. Et en même temps, c'est un pluriel de plénitude. Le mot réhem, qui veut dire ventre maternel. En fait, ce mot désigne vraiment les entrailles de Yahvé, les entrailles du Seigneur, issues du sein maternel, réhem, matrice, dont la tendresse maternelle de Dieu pour son peuple et pour ses enfants, pour les petits et les pauvres. En fait, Dieu est représenté avec la personnalité d'un père, mais ayant un sein maternel. D'ailleurs, il y a des tirades d'Ésaïe 66, il dit « Et vous têterez le sein de Dieu ».
C'est incroyable qu'il y ait cette double texture de la personnalité de Dieu, masculine et féminine, et cette tendresse, cette miséricorde est comme un aspect féminin du cœur de Dieu. C'est ça, hein. En fait, la tendresse maternelle, c'est même à la racine de la miséricorde divine dans l'Ancien Testament. Regardez par exemple ce fameux texte d'Osée, de Jérémie. « Éphraïm est-il donc pour moi un fils si cher, un enfant tellement préféré, pour qu'après chacune de mes menaces, parce qu'il faisait le con, Éphraïm, hein, excusez-moi du terme, il n'était pas toujours très clean, hein, eh bien, qu'après chacune de mes menaces, je dois toujours encore quand même penser à lui et que mes entrailles s'émeuvent pour lui. Et que pour lui déborde ma tendresse. » C'était Tendrine qui faisait les 400 coups. Vous savez, c'est le troisième enfant souvent qui nous a fait voir de toutes les couleurs. On a élevé le premier sévèrement. Le deuxième, on s'est déjà un petit peu amélioré. Puis le troisième, on laisse aller, quoi. Et puis, c'est l'enfant généralement qui fait tous les 400 coups. Et voilà, voilà Éphraïm. Et puis, il est toujours en train de s'émouvoir pour Éphraïm. Dieu est en train de s'émouvoir pour Éphraïm, lui. Celui qui fait les 400 coups. Enfin, écoute, tu pourrais avoir un peu plus de discernement, non, Dieu? Pourquoi avoir tellement de tendresse pour un Éphraïm qui fait tous les 400 coups? C'est le cœur de Dieu. On peut se poser des questions. Est-ce que c'est en contradiction avec sa sainteté? Non. Mais, je l'ai dit, la miséricorde, c'est la base de sa nature relationnelle. Et c'est vrai qu'on est tout le temps dans notre relation avec Dieu, on est pris entre ces deux pôles, entre soyez saints comme votre Père est parfait, soyez parfaits comme votre Père est parfait, soyez saints comme votre Père est saint, et puis en même temps, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. On est tout le temps entre ces deux pôles. Alors, est-ce que Jésus a été l'exemple de son Père? Oui, les évangiles montrent que Jésus a vraiment été le reflet parfait de son Père, que ce soit pour la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, qui devait être lapidée, il lui a fait miséricorde. Quand tout le monde est parti, il n'a pas lancé les pierres, il a dit, moi aussi, je ne te lance aucune pierre, je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. Il lui a fait miséricorde. Et le dernier acte de miséricorde que Jésus a fait, c'est à la croix, quand il était crucifié. Père, pardonne-leur. Il n'a pas dit c'est salaud, hein. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous savez quoi? Et le Père a exaucé cette prière. Parce que le Père à qui il a adressé cette prière était miséricordieux. Ce qui fait que même ceux qui ont crucifié Jésus, qui l'ont fait voir de toutes les couleurs, ont été pardonnés par Dieu. Quel scandale! C'est ça? Non. Pas de scandale, pas de cri, personne ne proteste. Bon, vous êtes tous déjà vous avez commencé déjà à être miséricordieux, je sens ça. Hein, c'est bien, c'est bien. Alors, bien sûr, être miséricordieux, les dictionnaires donnent toutes sortes de définitions. Ils disent que ça vient du latin, alors ils ne sont pas tous d'accord. Hein. Il y en a un qui dit que c'est du latin miseris cordare. Cordare, ce qui signifie donner le cœur aux misérables, à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui souffrent. Et le deuxième, un autre dictionnaire dit, c'est miserere, ça veut dire avoir pitié, et cor, miserere cor, ça veut dire un cœur qui a pitié. Donc on a les deux racines, mais au fond elles se rejoignent. Hein. C'est une forme de compassion pour la misère, et par extension une forme de générosité qui entraîne le pardon. L'indulgence pour le coupable. Alors, on comprend que la miséricorde divine, c'est vraiment un aspect de l'amour de Dieu, de sa bonté, de sa générosité, qui pardonne les fautes des hommes et qui les renouvelle dans leur dignité afin qu'ils puissent se relever et accomplir le dessein pour lequel il les a créés. Alors, il y a quand même un aspect que je veux soulever, un lièvre, on peut appeler ça un lièvre, hein. C'est que s'il n'y avait pas eu au préalable de la faiblesse ou de l'égarement ou des mauvaises choses de fait, Dieu n'aurait pas besoin de faire miséricorde. On est bien d'accord. La miséricorde signifie qu'en fait, Dieu doit passer par-dessus certaines choses.
mauvaises qui ont été faites. Et on ne peut pas comprendre la miséricorde si on ne tient pas compte de ça. En fait, ce qu'on remarque dans l'Ancien Testament, c'est que l'expression de la miséricorde de Dieu vient toujours après des jugements, la plupart du temps. Quand Israël ils se sont comportés mais vraiment de manière ignoble, ils ont dû être exportés pendant 10 ans à Babylone, et quand ils sont revenus, qu'ils ont reconstruit le temple, et que Dieu leur a pardonné leurs égarements, c'est à ce moment-là, dans la dédicace du temple, qu'ils ont de nouveau chanté la miséricorde de Dieu, Dieu miséricordieux, qui est semblable à toi, Dieu qui fait miséricorde. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, la miséricorde est reliée au jugement. Elle ne dispense pas toujours d'un jugement. La plupart du temps, Dieu juge les actions coupables des hommes. Et quand il voit qu'ils se repentent et qu'ils ont accepté son jugement, à ce moment-là, il se repent et lui-même, et il leur fait miséricorde. Parce que, en fait, miséricorde ne signifie pas papa gâteau qui laisse tout passer. Non, non, non. Dieu est juste. Et il corrige. Et il y a des jugements. Et, comme je le disais, la plupart du temps, elle est manifestée après des temps de jugement. Et quand le peuple revient, il est dit d'ailleurs cela dans 2 Chroniques 38, 9. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils retrouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs. D'abord, ils vont retrouver miséricorde envers les soldats, les pays qui les ont emmenés captifs. Dieu va toucher le cœur de ces gens-là pour qu'il leur fasse grâce. Et ensuite, ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Alors, on voit que quand Dieu fait miséricorde, il touche le cœur de nos ennemis même pour qu'ils nous fassent miséricorde. Ça va jusque-là. Et ça, c'est merveilleux, vous voyez. Mais ce que je trouve de magnifique, c'est que la miséricorde finit toujours par être la réponse finale de Dieu, du cœur de Dieu. Et ça, c'est formidable. Avez-vous fait déjà l'expérience de la miséricorde de Dieu dans votre vie ? Oui, vous avez fait déjà l'expérience? Franchement, si vous l'avez fait, c'est super. La première expérience qu'on a faite, c'est par notre conversion. Hein? Il est bien dit dans Tite, mais lorsque la bonté et l'amour de Dieu, notre Sauveur envers les hommes, a été manifesté, il nous a sauvés non pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit. C'est vraiment un acte de sa miséricorde. Éphésiens le dit aussi. Nous le recevons de la part du Père en Christ, car il nous a fait miséricorde à cause de ce que Jésus a fait pour nous, en acceptant de prendre notre place, de condamner. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Alors, écoutez, vous qui êtes ici ce matin, Dieu, à cause de sa grande compassion, s'il voit que vraiment, vous avez cette attitude, comme dit le psalmiste, mais on trouve auprès de lui le pardon afin qu'on le craigne. Chaque fois que vous avez demandé pardon à Dieu, il n'était pas obligé de vous l'accorder, mais dans sa souveraineté, il vous l'accordait. Et il va passer par-dessus tout ce qui ne lui plaît pas chez toi, pour que tu fasses la même chose avec les autres. Pour que tu fasses la même chose avec les autres. Avec ton mari, avec ton épouse, avec tes enfants. Il faut que tu fasses la même chose avec les autres. Il va passer par-dessus tout ce qui lui déplaît chez toi. Et au lieu de s'y arrêter, de te châtier, de te juger, il te fait grâce. Il te renouvelle, il passe par-dessus, il te renouvelle son alliance et sa faveur. C'est ce qu'il a fait tellement de fois avec Israël. C'est aussi l'histoire du fils prodigue. Alors, cette fois-ci, on arrive à la partie importante du message.
Nous avons un texte qui est quand même assez remarquable parce que je connais peu de gens qui tiltent là-dessus. Je n'ai pas entendu beaucoup de prédications là-dessus. Vous savez qu'à la fin du discours sur la montagne, Jésus, il termine soyez parfaits comme votre Père est parfait, ou soyez saints comme votre Père est saint. Eh bien, Luc, il donne une autre version, un peu plus savoureuse et colorée. Mais je ne suis pas sûr qu'elle va vous plaire. Alors, ça se trouve dans Luc 6, versets 34 et suivants. Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez quoi? Vous serez des fils du Très-Haut. Pourquoi? Parce qu'il est bon envers qui? Envers qui? Envers les ingrats. Vous les ingrats, vous les aimez, hein? Vous les aimez beaucoup, hein, les ingrats. Hein? Vous leur faites 36 choses et puis c'est de l'ingratitude. C'est comme si vous n'avez rien fait. Hein? Vous avez envie de retrouver les ingrats, vous? Ouais, c'est ça. Hein? Et puis, en plus, il est méchant. Car il est bon envers les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est aussi miséricordieux. Si vous voulez être fils du Très-Haut. Parce que, attendez, généralement, vos enfants, quand vous les faites, ils ont la même ADN que vous. Hein? Normalement. Hein? Si c'est votre vrai fils, votre vraie fille, elle a vraiment votre ADN. On ne peut pas tricher avec ça. Jésus, quand il vous a régénéré en Christ, quand il vous a refait, quand il vous a recréé en Jésus-Christ, la nature nouvelle qu'il vous a donnée, il vous a donné son ADN, qui est sa bonté, sa miséricorde envers les méchants. Vous les aimez, vous les méchants, hein? Et puis les ingrats, comme je l'ai dit tout à l'heure, frères et sœurs, si nous voulons être fils de notre Père et lui ressembler, nous n'avons pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et si tu veux choisir le contraire, tu ne te sens plus bien dans la maison du Père. Il y a un déphasage entre toi et le Père, parce que vous n'avez pas le même caractère. Tu sentiras. L'esclave n'est pas toujours dans la maison, dit Jésus, mais le Fils l'est toujours. Et tu ne demeures fils que si tu pratiques la miséricorde comme un fils digne de son Père. Vous comprenez? Ça commence à devenir savoureux. Je sens qu'on va entrer dans les choses intéressantes. Il est évident que ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin facile. Pourquoi? À cause de votre ancienne nature. À cause des gens du monde qui vont vous dire « Mais t'es pas con de te comporter comme ça, t'es manque de réalisme, t'es fou ». Et puis parfois même vos proches vont vous dire « Ah non, t'es trop bon, celui qui est trop bon est trop con, tu sais bien ». Non mais attendez, il va falloir apprendre à maîtriser sa vieille nature, qui est tellement rapide à se manifester. Comment y arriver? Eh bien, l'Écriture nous donne une seule solution. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité. Colossiens 3,12. Revêtez-vous d'entrailles, je le lis là, je le lis là, et vous le lisez là. Donc, il est absolument indispensable de vouloir s'en revêtir. C'est un choix. Tu peux très bien ne pas avoir envie de t'en revêtir. Personne ne va t'obliger à les revêtir si tu n'en as pas envie. C'est un choix, un libre choix qui t'est laissé. Mais si tu te sens en phase avec ton Père, si vraiment tu veux lui ressembler, tu n'as pas le choix. Il va falloir que tu t'en revêtisses. T'en revêtes. Et bien sûr,
revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, mais desquelles? On n'a pas naturellement des entrailles de miséricorde, c'est pas vrai. Aucun de nous n'a naturellement des entrailles de miséricorde. Ce sont celles du Père, ce sont celles du Fils. Vous avez revêtu Christ, en effet, vous tous qui avez reçu le baptême de Christ, vous avez revêtu Christ. Donc ce sont les entrailles de Christ qui sont à la ressemblance de celles du Père. Alors, vous vous rappelez l'histoire du bon Samaritain? Jésus a posé une colle à celui qui lui posait une colle, parce qu'il y avait un juif, un petit prêtre, là, juif, qui voulait coller Jésus. Et puis Jésus lui a retourné, et c'est lui qui l'a collé. Il a posé à la fin la question, mais qui est le bon Samaritain dans l'histoire? Vous connaissez l'histoire du bon Samaritain, cet homme tombé sur le chemin, les prêtres qui passent à côté, et finalement c'est un Samaritain qui vient. Alors le juif, qui est très embêté, il est obligé, dans l'histoire, effectivement, il est obligé de reconnaître que c'est celui qui a usé de miséricorde envers ce pauvre diable qui était par terre, c'est celui-là qui est le prochain. Et il lui répond, donc vas-y, toi aussi fais de même. Il a eu miséricorde. Le prochain, c'est celui qui a miséricorde de celui qui est souffre, quelle que soit sa race, quelle que soit son obédience religieuse, quel que soit son style, qu'il soit un punk, qu'il soit un prisonnier, qu'il soit un desperados. Frères et sœurs, ça va être certainement difficile de s'en revêtir si nous ne la cultivons pas et surtout si nous ne réalisons pas les bénéfices que cela va nous procurer. Alors, je vais vous parler des bénéfices de la revêtir, parce que sinon, vous n'allez jamais le faire. Pas le dire, c'est bien ce que Bruno prêche, hein, mais c'est dur, je n'ai pas forcément envie. Je vous comprends, ça ne nous est pas naturel. Surtout quand on a affaire à certains zigotos. Leur faire preuve de miséricorde, c'est haut comme l'Himalaya. C'est vraiment dur. Faire un tel effort pour des zigotos qui ne méritent pas. Mais quand même, si Jésus, la parole de Dieu, nous demande de le faire, c'est qu'il y a des avantages. Je vais vous énumérer les avantages. Quand vous comprendrez bien les avantages, vous aurez envie de le faire. Vous voulez les connaître? Alors, c'est alors que tu deviens pleinement fils, c'est que tu bénéficies vraiment de la paternité de Dieu. C'est fini cet éloignement que tu vas ressentir entre Dieu et toi. La distance va se raccourcir, Dieu va se rapprocher de toi parce qu'il voit que tu adoptes son ADN. Il n'y a plus l'échelle de Jacob entre Dieu et toi, il faut monter tous les barreaux. Trop long ça. La distance entre Dieu et toi va se raccourcir, tu vas tout de suite te retrouver au trône de la grâce, très rapidement, 2 secondes. Formidable. Et le deuxième bénéfice, c'est pas seulement que nous sommes fils et que Dieu honore vraiment ses fils, mais nous pouvons nous approcher en toute sécurité, sans crainte du trône de la grâce. C'est très important, le texte de Hébreux, quand il dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce ». À 3 reprises dans le Nouveau Testament, il est dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Et chaque fois, les textes donnent des raisons. Dans Hébreux 4, il est dit « Parce que Jésus est notre souverain sacrificateur qui a compati, qui peut compatir à nos faiblesses, lui qui a été tenté comme nous en toutes choses. Il peut vraiment compatir. Et approchez-vous afin d'obtenir quoi? Miséricorde. On s'approche du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et que nous trouvions grâce pour être secourus au moment opportun. Dieu ne peut rien refuser à quelqu'un qui a son ADN, qui arrive à son trône de grâce et qui a Jésus comme sacrificateur et avocat. Il ne peut rien refuser. Comment ne donnera-t-il pas toutes choses? Lui qui nous a donné son propre Fils. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas bien à s'approcher
avec beaucoup d'assurance du trône de la grâce. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à s'approcher et n'obtiennent pas parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas cette assurance. Le chrétien, à partir du moment où il a accepté totalement l'ADN de son père, n'a aucune peur de s'approcher du trône de la grâce. On est en famille, on a le même esprit, on a la même mentalité, on a les mêmes désirs. On désire les mêmes choses. Donc il n'y a aucune raison que Dieu mon Père me refuse quoi que ce soit quand je viens avec ce revêtement de miséricorde sur moi, ayant revêtu son ADN. Et vous voyez, ce qui est formidable, c'est que, par contre, il faut savoir, Jésus a dit, mais si tu as quelque chose contre ton frère, bah, laisse-la ton offrande. Si tu n'arrives pas à faire la miséricorde à quelqu'un qui t'a fait une grâce ou qui t'a vraiment blessé, etc., c'est même pas la peine que tu ailles au trône de la grâce en disant « Oui, il m'a fait mal. Oui, il m'a fait ça. Oui, j'ai subi ça. Oui, c'est vraiment un méchant. C'est très méchant. Il est très, 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 très ingrat. Il mérite vraiment que je ne le fréquente plus du tout. Et toi, tu veux obtenir miséricorde au trône de la grâce sans faire miséricorde à celui qui a été ingrat et méchant avec toi? Ne t'étonne pas si tes prières ne sont pas exaucées quand tu te rapproches du Père. Tu n'es pas dans les bonnes conditions pour être exaucé dans ce cas-là. Il faut revoir ta copie. Et il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Après, tu seras surpris comment les choses seront faciles et rapides. Parce qu'il est dit qu'il ne sera pas fait miséricorde à ceux qui ne font pas miséricorde. Alors que, une autre belle conséquence de faire miséricorde, il nous sera fait miséricorde dans toutes les situations. Nous pouvons parfois commettre des erreurs ou des bêtises. Mais bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. C'est la 4e béatitude. Ça, c'est un 3e bénéfice de l'exercice de la miséricorde. Tu trouveras toi-même miséricorde. Miséricorde. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugé. Ne condamnez pas, vous ne serez jamais condamné. Absolvez et vous serez absous. Voilà le langage de la miséricorde. C'est le langage de la miséricorde. Gloire à Dieu. 6,37 et Luc 6,37. Et le 4e bénéfice de la miséricorde, celui-là il est formidable aussi, c'est que vous allez à ce moment-là recevoir un cœur qui entend. Dieu, je n'entends pas quand tu me parles. J'ai jamais entendu Dieu me parler. Je suis jaloux de ceux qui entendent Dieu me parler. Moi, je n'ai jamais entendu Dieu me parler. Le 4e bénéfice est un cœur tendre. Pourquoi ? Parce que c'est seulement un cœur tendre qui peut entendre Dieu. Les cœurs purs verront Dieu, mais les cœurs tendres entendront Dieu. Et d'ailleurs, quand il expliquait les paraboles que les autres ne comprenaient pas, il dit, mais leur cœur est endurci, ils ne peuvent pas comprendre. Leurs yeux sont voilés parce qu'ils ont endurci leur cœur. Le fait d'endurcir son cœur endurcit vos oreilles intérieures. Vous ne pouvez plus entendre le Saint-Esprit réellement vous parler. C'est une question d'endurcissement qui s'est installé. Par contre, le fait de devenir miséricordieux comme Dieu l'est avec nous, nous rend le cœur à nouveau doux, tendre, capable d'entendre. Ça, c'est formidable. Et puis, nous hériterons la bénédiction. C'est toujours le même principe. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez, car c'est ainsi que vous serez appelés afin d'hériter la bénédiction. 1 Pierre 3,9. Si nous ne le faisons pas, Jacques dit que le jugement est sans compassion pour qui ne montre pas de compassion, parce que la compassion triomphe du jugement. C'est dans Jacques 2,13. Notre version dit « Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres. Mais la pitié triomphe du jugement. » Jacques nous dit, en effet, toujours le même verset, « Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'a pas eu pitié des autres, mais celui qui a fait preuve de pitié n'a plus absolument rien à craindre du jugement. » Bible en français courant. C'est clair. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît des vases de miséricorde ?
Jacques 3, 17. La sagesse n'est pas seulement humaine, elle porte une empreinte particulière. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. On retrouve les gens qui ont la miséricorde ont une sagesse différente des autres. Parce que, comme ils ont compris la miséricorde et qu'ils la pratiquent, tout le reste suit. Ils deviennent du coup doux, ils deviennent purs, paisibles, ils amènent la paix. Ce sont des réconciliateurs. Ce sont des ambassadeurs de la réconciliation. Ce sont des réparateurs de brèches. Ce sont des gens modérés, qui ne sont pas excessifs. Des gens équilibrés. Alors, si vous voulez entrer dans votre appel individuellement, comme l'Église est appelée à entrer dans son appel collectivement, pendant ce temps où j'étais à l'hôpital, le Seigneur m'a vraiment révélé, c'est comme si comme un voile était tombé de mes yeux. Vous vous appelez Agapé. Mais est-ce que vous pratiquez vraiment la miséricorde? Parce que la miséricorde fait partie de l'Agapé. Si vous voulez devenir, si vous voulez que j'œuvre avec vous, que je devienne une église où je vais pouvoir agir puissamment par mon esprit, acceptez de devenir une église de miséricorde, une maison de miséricorde. Vous allez voir que les choses vont changer. Vous allez voir que je vais commencer à agir. Vous allez voir que je vais commencer à agir dans vos entrailles. Si vous acceptez de faire miséricorde à ceux qui vous ont fait souffrir, je vais pouvoir faire pénétrer ma miséricorde en vous de manière à vous guérir vous-même. On ne peut pas entrer dans notre appel si on ne comprend pas notre identité. Notre identité, c'est vraiment d'être des vases de miséricorde. C'est l'appel de Dieu pour cette Église. C'est l'appel de Dieu pour chacune de vos vies. Dieu soupire le moment où vous allez accepter de le devenir et de le rester. Le rester va vous obliger à vous battre pour le rester, parce que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que vous avez choisi un moment que vous allez tout le temps vous comporter de cette façon-là. Mais quand vous commencez à choisir, vous faites déjà un premier pas très important. Et à partir de là, Dieu va consolider ce qu'il a commencé en vous. Et il va installer en vous son cœur de miséricorde. Et à ce moment-là, vous allez grandir. Vous allez grandir, Christ va grandir en vous. Votre foi va aussi grandir. Parce qu'il n'y aura plus aucun obstacle entre vous et Dieu. Quand vous allez au trône de la grâce, vous y allez comme celui que Dieu connaît comme étant le miséricordieux. Viens le miséricordieux. Rien de ce que tu me demandes, je te le refuse. Tous tes désirs, je vais les accomplir. Viens chez moi, mon fils, ma fille miséricordieux. Viens auprès du miséricordieux. Tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Parce qu'il est dit qu'il est le Dieu des miséricordes et de toute consolation. C'est-à-dire que généralement, la consolation vient après la miséricorde et pas avant. Il n'est pas le Dieu de toute consolation et des miséricordes, le premier verset que nous avons lu, il est le Dieu de toutes les miséricordes et le Dieu de toute consolation. Important de ne pas inverser l'ordre. Et il y a une très belle image par laquelle je voudrais vraiment terminer. Si vous êtes d'accord pour devenir des vases de miséricorde et que notre Église devienne une maison de miséricorde, à ce moment-là, écoutez bien cette promesse. Je l'ai pioché, je l'ai trouvé chez Osée. C'est-à-dire un texte très osé. Écoutez-moi ce qu'il est dit. Je te fiancerai à moi pour toujours. Attention, la suite est un peu spéciale. Et je te fiancerai à moi en justice, et en jugement, et en bonté, et en miséricorde. Un texte très intéressant que nous n'allons pas développer aujourd'hui, ça donnerait lieu à tout un message, mais c'est une promesse incroyable. Dieu se propose de se fiancer à toi en justice, en jugement, en bonté et en miséricorde. Waouh, quel genre de fiançailles, hein. C'est assez spécial. Alors je vais me lever.
Ah, il y a des roulettes, hein? Non? Alors, frères et sœurs, on va faire quelque chose de spécial maintenant. Le Seigneur m'a montré que quand j'étais à l'hôpital, dans cette période où le Père m'a visité, qu'il ne voulait pas que je sois le seul à vivre cette expérience de la miséricorde de Dieu, ces entrailles visitées par la miséricorde de Dieu, qu'il voulait le faire pour toute l'Église. Et qu'il allait y avoir des grandes guérisons. Les prochains messages seront extrêmement importants parce qu'on touchera la question des entrailles, parce que Dieu veut visiter vraiment les entrailles de son peuple. Parce que c'est le lieu de stockage de beaucoup de choses, certaines pas trop belles, et d'autres plus belles, mais c'est un lieu où le Saint-Esprit aimerait couler comme un fleuve, parce que c'est d'autres saints que le Saint-Esprit coule comme un fleuve. Et comment voulez-vous avoir soif du Saint-Esprit si votre sein est bouché? Parce que le Saint-Esprit est souvent assimilé à l'eau. Hein. Quand Jésus parle du Saint-Esprit, quand il viendra, il viendra comme une source dans vos cœurs et se répandra comme un fleuve de votre sein. Ce sont des eaux vives. Et je crois que plusieurs ici ont cette aspiration de vivre les eaux vives dans leur sein. Mais ça va venir à partir du moment où vous faites déjà un choix de devenir des vases de miséricorde. Et ensuite, la prochaine étape, la prochaine fois que je parlerai de Élim, entrer dans Élim. Parce que je ne vous cacherai pas qu'avant cette opération, j'étais quand même assez troublé. Je me disais, Seigneur, c'est un peu beaucoup pour un seul homme. Hein. J'en ai déjà vécu pas mal, et puis faire encore passer ça, je trouve ça pas marrant. Hein. Alors je râlais quand même un peu. Hein. Ouais, j'étais pas trop content, quoi. J'étais un petit peu amer quand même à l'égard de Dieu. Mais quand Dieu m'a visité, dans sa miséricorde, c'était Élim. Je suis sorti de Amara et j'ai vécu Élim. Et j'ai tellement envie que vous viviez Élim, parce que Élim, c'est les 12 sources de Dieu, c'est les 70 palmiers, les 12 sources de Dieu. Et quand 12 sources affluent dans votre sein, waouh, ça bouge. Et vous êtes au ciel, là.